Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Séoulscope. Le printemps brille sous l'étoile de la francophonie. Cette année, il s'illumine bien plus encore grâce au 65e anniversaire du service français de KBS World Radio. En effet, tout au long du mois de mars, nous vous avons apporté les événements marquants de la fête de la francophonie 2023 en Corée du Sud. Et cette semaine et la semaine prochaine, nous avons l'honneur de recevoir dans notre studio Madame Geneviève Roland, chef du bureau du Québec à Séoul. Monsieur Carlos Victor Bungu, ambassadeur du Gabon en Corée du Sud. Et enfin, l'ambassadeur de France à Séoul, Monsieur Philippe Lefort, pour parler de l'amitié entre le pays du matin clair et les pays francophones. Comme tous les jeudis, vous êtes avec Jisoo Kim. Et pour ce talk show un peu spécial, Élodie Stanislas également. Restez à l'écoute, les temps forts, c'est maintenant. En effet, pour commencer, Madame Roland, pouvez-vous nous faire un bilan de l'organisation de la fête de la francophonie 2023 ? Comme c'est le Québec qui a assuré cette année la présidence du Conseil de promotion de la francophonie en Corée, et d'après vous, en quoi l'édition de 2023 est-elle différente des précédentes ? Comme présidente, je fais vraiment un bilan très positif de l'édition 2023 des Fêtes de la francophonie. D'une part, par la variété du type d'activités qu'on a organisées, par leur popularité aussi auprès du public coréen et surtout par le plaisir qu'on a eu à organiser ces événements, ces activités et de se réunir. Il faut dire qu'avec la fin des mesures sanitaires, ça nous a vraiment permis de pouvoir nous réunir, de faire des activités de réseautage d'envergure. Oui. Cette année, on a en fait maintenu certaines activités qui étaient déjà très populaires dans les précédentes éditions. Je pense par exemple aux concerts de musique, aux projections de films, aux lectures de contes pour enfants, aux ateliers, aux visites dans les universités. Mais on a eu quelques nouveautés également. Je pense au festival culinaire où les visiteurs ont eu la chance de goûter des spécialités de plus de 8 pays différents. Et on a eu vraiment un énorme succès. On parle de plus de 1500 visiteurs. Donc, vraiment, là, à refaire, très belle activité. Et avant d'enchaîner avec le deuxième chapitre de notre talk show consacré aux relations bilatérales, l'ambassadeur du Gabon va poser une question sur l'OIF et la Corée du Sud et une autre sur la Corée elle-même à nos auditeurs. Alors, soyez bien concentrés et à l'écoute. Et si vous connaissez les réponses, écrivez-nous à french@kbs.co.kr d'ici le 21 avril. Comme vous pouvez le voir, des cadeaux vous attendent. Allez, allons-y pour la première question. Très bien, voici la première question. En quelle année la Corée du Sud est-elle devenue membre de la francophonie ? Si vous avez bien écouté ce qui s'est passé avant et ce qu'a dit Monsieur Lefort, vous devriez avoir la réponse. Rappelons que la Corée du Sud n'est pas un pays francophone. Nous avons notre propre langue, le coréen, et notre propre alphabet. Qui sera justement la question suivante de Monsieur Bungu. Voici donc la deuxième question. Quel est le nom de l'alphabet coréen ? Trop facile peut-être ? N'est-ce pas ? Allez, bonne chance à tous et à toutes. Pourriez-vous nous résumer la relation bilatérale entre la France et la Corée à travers un grand projet ? Eh bien, je choisirais le grand projet de la reconstruction de l'ambassade, qui va s'achever dans quelques jours maintenant, et qui est un événement très important pour notre relation bilatérale. D'abord sur un plan pratique, puisque nous allons pouvoir travailler ensemble avec un outil très ambitieux, à la hauteur de la relation franco-coréenne, avec effectivement tous les services français qui seront concentrés sur le même site. Mais c'est aussi, sur le plan symbolique, un projet tout à fait fondamental. C'est pas la première ambassade de France en Corée, à vrai dire. La première date de 1896. 10 ans après l'établissement des relations diplomatiques, nous avons construit un très grand site. C'était déjà un investissement important pour la France et un signe de la confiance dans l'avenir de la Corée. Voilà, nous avons d'ailleurs nommé ce pavillon le pavillon Kim Jong-un. Je pense qu'il deviendra probablement l'une des icônes de la ville de Séoul. Vous le verrez à son inauguration dans quelques semaines. Que le temps passe vite, Élodie. Si nous nous donnions rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie du talk show qui sera axée sur la détente et consacrée à l'amour pour la Corée de nos invités. C'était Élodie Stanislas et Jisoo Kim au micro. Avec Oh Ha-young et Kim Hong-joo à la réalisation. À très bientôt.